Herbert Samuel, premier gouverneur anglais nommé par la cour britannique en 1919, après la conférence de Versailles, où l'Angleterre reçoit la Palestine en mandat. Elle ne la possède pas, elle est simplement mandataire de la Société des Nations. Il y a Féméon. Donc derrière vous sont tous les bâtiments qui appartiennent au palais du gouverneur anglais. En dehors de ça, on s'en fout. Voilà. On revient à nos boutons, c'est le cas de le dire, puisque nous allons parler des pâtres hébreux. Des pâtres, pas des pâtes. Les autres, c'est Panzani. Et donc, le pâtre hébreu, celui qui nous concerne ici, j'emmène mes étudiants chaque année là où vous êtes. Je ne vous ai pas amené les bandeaux, parce que chacun reçoit un bandeau. Ma madricha, celle qui m'aide dans les tioulim pour les groupes d'étudiants, parce que les cours ne se font pas qu'en amphi, ils se font tels que nous le faisons nous en même temps. Et je pense que ça a aussi son côté très intéressant, très important. Tout le monde se bande les yeux. Mais je ne vous banderai pas les yeux. Je vous dirai simplement que cet endroit est particulier. Et je vais vous dire pourquoi. Vous avez bien compris que j'aimais raconter. Mais raconter parce que dans le conte, il y a tous ces rats qui viennent essayer de vous faire entendre la symphonie réfléchie qu'il y a derrière chaque mot. Pensez bien que le vieux singe y a réfléchi depuis longtemps. Et que les mots sont calculés afin d'essayer de nous permettre de mieux entendre et de mieux comprendre. Parce que nous considérons les êtres comme intelligents, réfléchis, émotionnels et passionnels. Donc, il faut tenir un propos qui permette à chacun d'entre nous de pouvoir nous élever graduellement pendant une journée à la rencontre de tout ce passé, mais qui n'est pas passé parce qu'il nous laisse une certaine nostalgie, non. Moi j'ai grandi, je vous l'ai dit en un mot, mais j'appartenais à ce qu'on appelle les révolutionnaires. Les révolutionnaires depuis l'an 2 étaient ceux qui annihilaient le passé pour un devenir utopique et dans la symbiose des deux faisaient de leur présent quelque chose de claudiquant, c'est-à-dire clopidant. Lorsque j'ai rencontré les prophètes qui sont devenus mes maîtres, j'ai rencontré des personnages tout à fait intéressants, Isaïe, Ézéchiel, etc. Et ils m'ont dit, mon coco, c'est une erreur. J'ai dit, Rare Emmanuel, oui, bien sûr, et que d'autres. J'ai dit, bien, il faut tirer les leçons du passé pour un devenir révélé. Et dans la symbiose de ces leçons du passé et du devenir révélé, il est possible de faire de ton présent quelque chose de beaucoup plus existant. C'est ce que nous essayons de faire. Nous n'avons pas de nostalgie d'hier. Nous n'avons que les leçons d'hier. Nous sommes pleins d'espoir pour demain, mais nous n'y sommes pas encore. Et pour faire de ce présent ce qu'il est aujourd'hui, c'est cette capacité symbiotique, nul autre. Celui dont il est question s'appelle Abraham. Il va arriver là où vous êtes, à 1 mètre près. Ne prenez pas au mot. Il y a toujours des intellectuels, quand je prends chez mes étudiants, qui me disent « Vous êtes sûr c'est un... » À qui tu parles? Ça les remet en place tout de suite. À la fin de l'année, on leur dit excusez-moi, c'est pas comme ça, mais c'est juste didactique. Abraham naît dans un bled qui s'appelle, on en reparlera à Hebron, à Ur-Kasdim, c'est Bassora, à la frontière irakienne, Arabie Saoudite. Il s'en va avec son père et son neveu vers Haran, qui est la frontière syro-turque. Là-bas, il reçoit l'injonction de mettons en marche, j'en parlerai cet après-midi. Il arrive sur cette terre de Canaan, s'installe là où on ira cet après-midi, peu importe. Et puis il part à Beersheba, à un moment donné, là-bas, l'Éternel lui dit, une deuxième fois, cette terminologie en hébreu, l'erlecha, traduit en français malencontreusement, va pour toi. En hébreu, c'est pas va pour toi, l'erlecha, c'est va vers toi. Et ce va vers toi est significatif. Je vous en parlerai cet après-midi plus longuement, mais en tout état de cause, aller pour soi ou aller vers soi, c'est deux sémantiques complètement différentes. En tout cas, Abraham se met en marche. Et il va marcher de Beersheba. Vous avez vu Hebron là, derrière nous, là, on était maintenant. Bethléem, Hebron, la ville suivante, c'est Beersheba. De Beersheba, il se met en marche avec Eliezer, Ismaël et les ânes. Aucun rapport d'ailleurs entre les uns et les autres. C'est-à-dire, non, que ce soit clair, pour pas qu'il y ait de malentendus. Ils se mettent en marche et ils vont marcher pendant 3 jours.
Et à un moment donné, au bout de 3 jours, ils arrivent à un lieu dit. Donc si dans ce lieu ils sont arrivés, c'est pour dire quelque chose. Et là, Abraham dit à Ismaël et à Eliezer, asseyez-vous, vous, avec l'âne, moi et mon fils, nous allons aller vers l'endroit et nous reviendrons. Où es-tu, Abraham? Enlevez les bandeaux, ouvrez les yeux. Vaïssa Abraham et Enav, Vaïar et Amakom irachok. Et Abraham leva ses yeux et il vit l'endroit au loin, après 3 jours de marche. Là, le mont du temps. Je vous expliquerai toute la géographie dans un instant. Il voit cela. Après 3 jours, le texte nous dit le va vers toi ici n'est pas va vers toi depuis la Turquie vers la terre de Canaan pour les raisons que j'expliquerai plus tard, mais ce va vers toi ici, c'est pour partir à la rencontre de ce lieu qui n'a pas de nom encore. Si ce n'est celui que Abraham a rencontré, le roi de cette cité, il s'appelle Melki-Tzedek, mon roi le juste. Meler Shalem, roi de Shalem. Encore du Cécile B2000. Et c'est la seule rencontre qu'il a avec ce lieu. Quand il vient de cette région turco-syrienne. Et là, il arrive et il va emmener son fils, peut-être que laissez-vous l'histoire biblique, il emmène son fils vers ce qu'on appelle la ligature d'Yitzhak ou le sacrifice d'Yitzhak, bien qu'il n'ait jamais été question de sacrifice. Mais il a été question d'une chose ici. Quand tu arrives à cet endroit, l'Éternel te donne une expérience particulière. Cette expérience, elle n'est pas que pour toi, Abraham, mais elle est à travers toi, Abraham, ce que chacun pourra en retirer. Car il est écrit, Va Elohim Nissa et Abraham. Et l'Éternel mit à l'épreuve Abraham. Vous savez, le verbe en hébreu, l'énassot, c'est-à-dire mettre à l'épreuve, a pour racine, parce qu'il est polysémique, a pour racine le nes, c'est-à-dire l'étendard. Oui, certains l'ont déjà compris. Si tu étais capable, Abraham, de te mettre face à l'épreuve et de traverser cette épreuve, tu en ressortirais grandi. Ce n'est pas que pour toi, c'est pour l'ensemble des êtres. À savoir celui qui va monter, quand il dit à Eliezer et à Ismaël, restez-vous avec l'âne, et moi et mon fils, nous allons monter. Alors tout le monde se dit, bon ben, il y a des grandes chances pour qu'il revienne tout seul. Et la fin de sa phrase, c'est quoi? Et nous reviendrons. Oui. Parce que si Abraham monte, c'est Abraham qui revient. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de cet Abraham-là, mais qu'il y a un Abraham qui est capable de faire comprendre à lui-même et à ses descendants que s'il n'y a pas une pleine conscience et une pleine prise de connaissance de ce que veut dire le particulier, il sera difficile d'appréhender la théorie des ensembles. Et en tout état de cause, même si nous avons, comme moi je l'avais pendant des années, dans mes combats entre Bastille et Nation, si j'avais des aspirations véritablement, que j'ai toujours en moi, d'un monde meilleur, il fallait que chez moi, cela soit déjà meilleur. Car comment dire à autrui, je voudrais que vous soyez ou que vous deveniez, quand je ne suis point, ni dans l'être, ni dans ce devenir encore une fois. Vous ne pouvez donner, et vous ne pourrez donner, la leçon d'Abraham dans ce moment ici, à cet endroit, dans cette fin de marche et ce début d'ascension, c'est en quelque sorte venir et nous dire, je sais que vous possédez énormément de choses. C'est ce qu'il dit à Eliezer Ismaël. Vous possédez énormément de choses, mais vous ne possédez pas ce que vous voulez véritablement donner. Mais si un jour vous voudrez donner, il faudrait que vous appreniez à acquérir. Car seuls ceux qui auront acquis seront capables d'offrir, de donner ou d'octroyer à autrui. Que ce soit dans tous les cas de figure. Un de mes cycles d'études chez les étudiants, c'est l'essence et l'existence de l'amour dans la pensée d'Israël. En général, c'est des classes de filles. Les garçons, ils ont trop peur. Mais dans ces classes de filles, elles ne comprennent pas. Elles me disent, mais j'ai dit oui, vous avez un leitmotiv. Dénoncer I love you baby. Ça vous fait chanter, ça vous fait danser, mais vous n'êtes pas capable de définir le jeu, le toi et le aimer. Mais il y aura de pleine résurrection de la terminologie de ce verbe aimer
que lorsque vous serez capable, avant de vouloir l'offrir, le donner, l'octroyer, vous auriez pleinement pris conscience de cette connaissance, de ce jeu-là. Ça doit vous faire traverser des épreuves, sans aucun doute. Mais je vous le promets, si vous acceptez cette épreuve, ce n'est pas les mêmes hommes que nous aurons parmi ceux qui auront traversé l'épreuve et ceux qui auront refusé l'épreuve. Et nous aspirons à un monde meilleur, oui, mais pour ceux qui sont capables d'accepter les épreuves de l'existence. Nous avons accepté une épreuve douloureuse, je vous ai dit, société d'accueil, de recueil, de cercueil. Ça fait sourire, mais en vérité, nous savons ce que nous y mettons derrière. Et en tout état de cause, eh bien l'ensemble de ces épreuves, qui ne sont pas terminées d'ailleurs, elles ne sont pas du tout terminées. Nous continuons à souffrir en notre âme et conscience, comme dans notre physique, cette événementialité qui est nouvelle, mais qui nous permet de prendre conscience qu'il se passe quelque chose ici d'énorme, et auquel l'histoire nous appelle chaque jour en nous disant « Vous voulez y participer? Vous voulez être présent ?» Quand je fais l'appel, c'est pas pour dire présent, genre je suis là, mi-po. C'est continuellement la question. Je donnais cours la semaine dernière à Ashdod, et je disais à mes élèves, lorsque vous voulez vous présenter face à l'histoire qui est la vôtre, qui est la nôtre, la première question que l'Éternel pose, ce n'est pas est-ce que tu as su mettre en pratique les cultes et les rituels. Mais la première question que pose Dieu à l'homme, c'est Ayeka. Ayeka, c'est pas où es-tu, parce que l'Éternel, c'est un GPS automatique. Mais l'Éternel, lorsqu'il dit Ayeka, ça veut dire Ata. Comment es-tu? Qui es-tu? Je finis avec une petite histoire. Un de nos rabbis chassidiques, vous savez, est-ce qu'on raconte ces histoires chassidiques de l'époque polonaise et ukrainienne? Alors il est sur son lit de mort, il s'appelle Zousha, c'est son prénom. Il est sur son lit de mort, et alors il pleure, et les élèves lui disent « Rabbi, pourquoi tu pleures ?» Alors il dit « Je vais mourir, je vais aller devant les tribunaux célestes. » Il dit « Oh, dis bien, les derniers à te soucier des tribunaux célestes. » Je prends l'accent aussi. Alors il dit « Mais on va te poser quoi? Est-ce que tu as fait quelque chose pour faire avancer l'humanité vers sa rédemption? » Bien sûr que tu as fait rêver. Et il dit « Est-ce que tu as étudié les textes ça? » Ben bien sûr. Et il continue à pleurer. Les élèves sont pantois, si ce n'est quoi, bien entendu. Et ils lui disent « Mais rêver, pourquoi tu pleures ?» Il dit, parce que je vais aller devant les tribunaux célestes. Il dit, tu l'as déjà dit, tu te répètes, Baba. Alors il dit, qu'est-ce que c'est l'histoire? Il dit, bon, je vais vous dévoiler le secret. Vous savez tous comment je m'appelle? Zousha. Quand je vais arriver devant le tribunal céleste, ils vont me dire, Zousha, est-ce que tu as été Zousha? On s'en va.